Donc du coup, donc on arrive sur le tableau de bord, donc ce qui nous permet ici de voir donc les chiffres d'affaires hors taxes, le chiffre d'affaires du trimestre. Donc ça, c'est pratique aussi pour savoir un petit peu bah, si au niveau de l'année, on va être sur les mêmes rendements ou pas, ou si vraiment c'est saisonnier. Ça m'intéressait beaucoup, puisqu'on sait qu'au niveau des mariages, forcément, on va un peu mieux gagner notre vie que sur le reste de l'année. Même s'il y a des mariages toute l'année, il y en a quand même beaucoup plus en été. Donc ça, moi, c'est vrai que c'était un côté qui m'intéressait aussi pour savoir bah voilà, où est-ce que j'allais sur ces trimestres-là? Est-ce qu'il fallait que je prévoie d'autres produits euh, pour, euh, pour les autres moments de l'année? Et au final, en fait, moi, tout fonctionne bien toute l'année, donc je ne m'en plains pas. Ici, les créances clients, ça c'est aussi très pratique pour savoir où est-ce qu'on va. Parce que là, voilà, moi, ça montre en fait que j'ai 13 commandes qui ont été validées et qui sont du coup en attente voilà, de paiement. Euh, Après, on peut aller du coup dans, hop, on va aller d'abord dans le catalogue client, où on peut retrouver tous les noms des clients donc, qu'on peut avoir. Donc voilà, moi, c'est vrai que ça m'a fait une petite liste déjà maintenant. Hop. Et donc après, on va dans les ventes personnalisées. C'est là que tout le cœur se commence. Et donc, du coup, on peut voilà, créer des nouvelles ventes. Donc là, on choisit notre client. Donc moi, je vais choisir voilà, mon client test pour vous montrer un petit peu ici. Donc, on peut choisir voilà, pourquoi est-ce que on fait ce gâteau, pour quel événement. Donc, on peut aussi donc soit prendre quelque chose qui est dans la liste, soit voilà, moi souvent je rajoute, je sais que souvent j'ai des baptêmes civils, donc voilà, je le rajoute. C'est tout à fait possible. Ici, j'ai tendance à noter, puisque moi je travaille donc avec un Google Form, donc un questionnaire qui me permet de réunir toutes les informations pour mes clients, pour ce qu'ils veulent, un petit peu le style de gâteau qu'ils font, que je fais plutôt et qu'ils veulent acheter. Donc ça me permet de savoir un peu déjà vers où je vais. Ensuite, voilà, ici, ils mettent en fait voilà, ce qui les intéresse exactement, ce qu'ils souhaitent sur le gâteau. Et ce qui me permet, moi, en fait, souvent, je fais des copier-coller. Donc ici, je mets que, par exemple, c'est la demande numéro 91 sur mon formulaire. Et ici, je marque, voilà, s'il faut qu'il soit conservé à température ambiante ou au frigo. Je note, donc, si c'est un cake design avec modelage 3D, là, comme on a vu sur le formulaire que j'ai mis. Hop. Donc, sinon, je vais marquer aussi donc, la saveur. Saveur, hop, je sais que c'est un tout chocolat. Et ce qui me permet en fait d'avoir un visu ici. Donc, on note ce qu'on veut vraiment. Et ça permet d'avoir un visu direct sur le projet. Donc, ça, c'est hyper pratique. Ensuite, on rentre ici le nombre de parts, la date de l'événement. Donc là, on va mettre aujourd'hui. La date de livraison, puisque des fois, ça peut être livré la veille, par exemple. Encore une fois, ça permet de bien savoir où est-ce qu'on en est. Là, pour évaluer le temps de travail, donc ça viendra au fur et à mesure. Mais voilà, moi, je sais que sur ce genre de gâteau avec du modelage 3D, on est sur Obamo sur à peu près 6 heures de préparation. Mignardise, donc il n'y en a pas, mais ça, c'est si on veut ajouter donc des cupcakes, des magnum cakes, toutes ces petites choses qui sont en plus. Donc ici, je ne remplis pas. Voilà, et donc ici on fait enregistrer. On a aussi possibilité, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais d'ajouter une livraison. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique, ça nous permet de calculer bah, voilà, le prix en essence, par exemple. Moi, c'est ici que je marque le prix que ça me coûte d'y aller. Donc je compte autant mon taux horaire de l'aller-retour. Par exemple, si j'ai un aller-retour qui me dure 30 minutes aller, 30 minutes retour, je compte 1 heure en prix d'achat plus l'essence. Et en prix de vente, du coup, voilà ce que je facture. Et donc, du coup, là, ça permet d'avoir le visu sur l'adresse, le code postal, la ville, tout ça de là où on va livrer. Comme ça, au moins, on sait que toutes les informations sont réunies ici et qu'il n'y a pas besoin de retourner dans les mails et dans les échanges qu'on a fait avec le client pour pouvoir savoir où on en est. Du coup, après, on arrive donc dans la composition réellement du gâteau. Donc là, on peut ajouter un étage. Donc là, c'est hop, tous les différents moules qu'on peut utiliser. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un tri puisque j'utilise pas tous les moules qui sont possibles. Donc ça, on peut en ajouter. Il y en a encore au niveau des paramètres, on peut ajouter un peu plus de moules que ce que je n'ai fait. Donc là, par exemple, si on était parti sur un 10 par, donc hop, moi je sais que je le fais en 15 par 10 centimètres de haut. Donc voilà, mon gâteau total à la fin, il fera 15 centimètres de diamètre et 10 centimètres d'épaisseur. Et donc là, maintenant, j'ajoute mes recettes.
Donc voilà, donc là, j'ai possibilité soit de rechercher donc par vraiment le nom de ce que je veux, donc par exemple mon chiffon cake, ou sinon je peux filtrer directement par catégorie. Si par exemple, voilà, en général, on sait quelle recette on va mettre, mais voilà, si vraiment vous êtes en train de chercher quelque chose, en train de vous dire, bah zut, quelle couverture est-ce que je peux mettre? Bah voilà, là j'ai toutes mes recettes de couverture. Donc là, par exemple, hop, je vais mettre ça. Donc là, on ajoute. Donc là, moi, je vais ajouter comme si je faisais donc un gâteau au chocolat. Hop. Donc j'ajoute mes différentes garnitures à chaque fois. Hop, une crème Nutella. Donc là, je fais un gâteau type hein, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible. Donc, et toutes ces recettes-là, je les ai rentrées en fait une à une pour avoir vraiment bah, tout ce que moi je fais dans mes gâteaux. Et ensuite, ici, on peut ajouter donc les accessoires. Donc là, par exemple, pour un 15 centimètres, moi, je rajoute un cake board. Donc voilà, je recherche. Et donc là, j'ai tous mes cake boards différents avec leur prix à chaque fois, ce qui permet vraiment d'avoir un visu sur tout ce que ça coûte. Donc en général, moi, je prends le cake board gravé. Alors, il n'est pas là. Alors ça, voilà, c'est par exemple, on sait à la fin, moi, je sais comment retrouver donc les différents produits que je mets. Donc voilà, j'ai mis en plateau en bois. Hop, et bien sûr, pour le transport, il faut une boîte de transport. Et là, je sais que j'ai pris un plateau en vin, donc il me faut une boîte en vin. Et donc là, je sais voilà combien ça va me coûter. On peut ajouter les accessoires ici, ou sinon on peut aussi les ajouter. Donc là, souvent, c'est plus les accessoires comme les dowels, les boîtes, tout ça. C'est vrai qu'en général, je les mets plus en bas. Ici, on peut les ajouter là. En fait, après, c'est au niveau de la marge que ça va pas se calculer au même endroit. On peut dispatcher. Pour tout ce qui est déco, moi j'ai tendance à les mettre dans service. Donc dans service, je vais avoir voilà, mes impressions alimentaires, les décorations personnalisées, les macarons que je vais acheter donc, chez le pâtissier puisque je ne les fais pas encore. Donc voilà, je les achète 1,20 € et je les revends à 1,80 € puisque bah voilà, il faut le temps d'aller les chercher, de les choisir, de les ramener. Donc tout ça, c'est des choses qui se payent. Euh, et du coup, par exemple, ici, donc on part sur un modelage 3D, mettons, on part sur un modelage d'un personnage connu, forcément, ça prend plus de temps puisqu'il faut vraiment qu'il soit ressemblant. Donc voilà, ça coûte un petit peu plus cher. Et donc du coup, voilà, moi j'ai catégorisé donc mes décorations par petites choses comme ça. Après, ici, dans les accessoires, on peut aussi ajouter des décorations. Je peux ajouter, alors qu'est-ce que j'ai mis en accessoire? Bah, justement, la pâte à sucre que je vais utiliser. Voilà, si je peux faire un recouvrement pâte à sucre, je peux l'ajouter ici. Voilà, c'est vrai qu'on peut vraiment tout faire, hein. Tout est très pratique. Et donc là, on arrive dans le module ensuite coût et vente. Et c'est là qu'on voit, donc exactement, là en ingrédients, voilà, ça va coûter ce prix-là. En préparation, donc c'est mes 6 heures de travail qui sont donc à 99,90 €, ça c'est ce que je me paye sur le gâteau. Et ce qui fait un coût total du gâteau, donc à 114,46 €, hors décoration pour moi qui est compté dans les services, donc un supplément déco de 20 €. Ce qui nous fait donc un coût total du gâteau à 134,46 €. Et donc ça, c'est pour vraiment payer les matières premières, payer la déco, payer mes heures. Et ensuite, on parle voilà, de la marge de l'entreprise, donc ce qui va permettre à votre entreprise de pouvoir réinvestir en fait aussi dans du matériel, tout ça. Donc là, voilà, on peut changer ici la marge, donc je peux mettre du 20%, du 30%, ça après, c'est chacun voit ce qu'il veut faire. Et en fait, à chaque fois, du coup, ça va recalculer au niveau du prix ici, euh, pour me donner finalement un prix client, là, par exemple, à 163,08 €. Et ça me fait donc une marge de 28,62 € qui iront donc dans la trésorerie de la boîte pour les prochains investissements. Donc c'est vrai que de pouvoir avoir ce visu de bah, qu'est-ce qui va en marge, qu'est-ce qui est exactement payé pour nous, reversé, c'est très très pratique. Et donc ensuite, le module proposition qui permet donc d'envoyer au client un premier jet en fait pour vous pour lui proposer donc le tarif de votre gâteau. Donc ici, quand on a déjà rentré son client, l'email du client s'affiche directement, on n'a pas besoin d'aller le rechercher. Donc ça, ce sera l'objet du mail. Donc après, tout est modifiable. Moi, voilà, j'ai fait mon petit mail à ma sauce. J'ai été dans mes paramètres et j'ai pu modifier. Donc moi, dans mes paramètres, voilà, ça met le type de prestation. Donc là, en fait, ça va aller récupérer toutes les infos. Là, je vais vous montrer directement dans le module paramètres. Ça sera plus lisible.
en fait, ça va récupérer déjà toutes les infos, donc vous n'avez quasiment rien à remplir. Voilà, ça va aller récupérer, donc moi j'ai demandé à ce que ça s'adresse au client par son prénom. Donc le numéro de devis qui va aller directement récupérer, la désignation, donc ça voilà, c'est ce que je vous disais, le baptême, anniversaire, voilà, le type d'événement. Le nombre de parts donc, que vous avez à rentrer, la date de l'événement, tout ça, il récupère en fonction de vos devis. Vous n'avez pas à le remplir, tout est déjà précomplété. Le montant du gâteau. Donc après, moi, voilà, là, c'est ce que moi j'ai ajouté, le fait d'avoir le détail, mais en soi, c'est pas obligatoire. Le montant des accessoires, c'est pareil, il le récupère ici. Le montant des services, donc moi, c'est ce que j'ai appelé le supplément décoration, et le montant s'affiche ici. Le montant de la livraison, si jamais c'est compris, et le total à payer. Et donc voilà, après moi, j'ai plus qu'à calculer donc l'acompte que je souhaite pour la validation du devis et le solde à régler ensuite. Et voilà, et ma petite phrase de fin avec, pareil, bien cordialement et là ça signe en fait, vraiment il récupère mon prénom, ma société, mon téléphone à chaque fois et je n'ai rien à re-rentrer en fait, moi je ne rentre plus que, la saveur du gâteau puisque je veux l'afficher quand même sur la proposition tarifaire, mais ça encore une fois, c'est au choix, vraiment les gens font comme ils veulent. Donc ça, c'est la liste des moules comme je vous disais tout à l'heure, donc je peux ajouter encore, beaucoup, beaucoup de moules que moi dont moi je n'ai pas personnellement l'utilité, mais on peut utiliser toutes ces moules-là, donc il y a largement de quoi faire. Donc là, voilà, c'est les taux horaires, tout ça en fonction du salaire net qu'on souhaite, des charges sociales, donc chose que je ne prenais pas du tout en compte avant de connaître Cake Designer Club et les frais généraux, donc tout ce qui est loyer, électricité, eau, tout ça. Euh, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc là, voilà, c'est toutes nos infos. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui sert au quotidien. Après, voilà, donc les recettes, comme je vous disais, là où j'ai entré vraiment tout ce dont je me sers comme recette dans mon activité. Donc que ce soit donc les couvertures, les gourmandises, les garnitures, voilà. Il y a quand même pas mal de possibilités et puis, bah, voilà, on peut en rentrer autant qu'on veut donc c'est très pratique. Le module ingrédients, où je vous disais, on peut rechanger les prix en fait à chaque fois en fonction de l'inflation. Donc en un clic, c'est très simple, on va dans modifier et hop, on modifie le prix de la quantité qu'on a acheté. Pareil, mine de rien, c'est assez pratique parce qu'on n'achète pas forcément l'amande en poudre. Je vois, là je l'avais acheté au kilo, mais on peut l'acheter aussi par 250 grammes. Et bien ici, on note 250, ici on met grammes et on met le prix qu'on a payé notre paquet de 250 grammes et lui calcule tout de suite le prix au kilo. Donc c'est vrai qu'on n'a plus non plus ces calculs de prix au kilo à faire, donc ça c'est pareil, c'est assez génial. Ici, on peut rentrer donc tous nos accessoires de la même façon que nos ingrédients. Et ici, on peut personnaliser donc nos services. Voilà. Eh ben, je pense que j'ai. Et si, ça, le module quand même dont je me sers énormément, les rapports. Donc les rapports de performance. Donc moi, là où je me sers le plus, donc effectivement, voilà, on a les encaissements, donc tout statut confondu, c'est-à-dire que ça prend aussi en compte, ça c'est quelque chose que j'avais demandé, les acomptes, puisque les acomptes, on les reçoit toujours en amont de la commande, donc pas forcément le même mois, des fois il y a même 6-8 mois d'écart, donc voilà, ça permet d'avoir un suivi sur ce qui a été encaissé exactement sur le mois et que ce soit du coup en vente personnalisée, en acompte, et en même temps bah, ce qui est le chiffre d'affaires. Donc on voit qu'ici il y a une différence entre mon chiffre d'affaires et ce que j'ai encaissé, parce que j'ai encaissé ici un peu plus de 300 euros d'acompte pour des prochaines commandes. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est pratique. Et ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est donc voilà, toute cette analyse des ventes personnalisées. Donc le CA moyen par client, donc à peu près combien dépensent mes clients en fait euh, sur, euh, sur leurs commandes. Le nombre de moyens de clients que je fais par mois, donc voilà, on voit que 11, 14, 10, 17, 3, 3. Oui, c'est parce qu'on est au début du mois et que j'ai pas encore tout rentré. Mais voilà, c'est des clients donc, qui sont déjà faits. Donc là, il me reste encore 2 week-ends pour compléter tout ça. Mais voilà, on voit aussi donc le temps de préparation moyen par gâteau et le montant des préparations donc en moyenne, donc le temps en fait qu'on a passé. Et c'est vrai que ça, c'est quand même bien pratique de savoir le temps moyen qu'on a passé, en fait, voilà, ici, là. Le temps de préparation en heures que j'ai passé sur mes gâteaux dans le mois.
Donc là, on voit que voilà, j'ai pu me payer 74 heures, 44, donc mais voilà, pour le moment, ça me suffit à savoir exactement, combien je me paye et ce que je veux me payer. Donc voilà. Le catalogue, pour le moment, moi, j'ai pas encore beaucoup de produits sur catalogue. Voilà, c'est surtout mes number cakes, parce que mes number cakes, souvent, ils sont pas personnalisés, donc voilà, ça, on peut m'appeler la veille pour le lendemain, il y a pas de souci. Je vais pouvoir en faire. Donc voilà, si c'est ces petites choses-là, mais sinon, c'est vrai que je me sers vraiment de tout, en fait, au quotidien. Donc comme quoi, il y a pas de choses achetées, en fait, tout est utile. Donc là, c'est ce que je vous disais aussi à peu près pour avoir le cours des ingrédients, l'évolution des tarifs pour les ingrédients, puisque là, ça nous permet de suivre un petit peu, bah, voilà, les évolutions, de combien on a utilisé de quantité, tout ça par mois, donc c'est très pratique. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités qui servent et qui vraiment vous facilitent la vie, au quotidien dans votre travail, quoi.